Histoire incroyable. Ce monsieur qui voulut manger son pain sucré s'arrêta précipitamment, car en voyant le jeune homme handicapé, il eut pitié de lui et lui donna le pain sucré. Celui-ci aussi, voyant un jeune homme mendiant affamé par la fatigue et la faim, lui jeta le pain sucré en guise de cadeau. Le mendiant le remercia aussitôt et commença à manger le pain sucré comme s'il n'avait pas mangé depuis une semaine. La jeune femme qui poussait le jeune homme handicapé décide d'agir autrement. Elle ne supporte pas le fait que celui-ci ait donné son repas à un autre mendiant. Laisse un j'aime ou un cœur pour m'encourager. Le pauvre mendiant continue de déchirer le pain sucré comme pas possible quand la jeune femme s'approche et lui arrache le reste du pain. « Toi, tu es malade? Comment le peu qu'on vient de te donner, tu le donnes à un autre? Depuis que je te pousse sous ce chaud soleil, combien de personnes t'ont donné à manger? Ce qu'on te donne, tu le donnes à ce maigrichon. Mais grande sœur, un esprit m'a demandé de lui donner. Toi et ton esprit, allez vous faire voir ailleurs. Grande sœur, ne dis pas cela. Comment je ne vais pas dire cela? Tu as quel problème? Tu penses que lui, à ta place, il le ferait? Le monsieur reste debout sans voix. N'oublie pas de t'abonner. Grande sœur, son niveau de vie me fait plus pitié. Quel niveau de vie? De qui? Et pour toi, tu n'as pas pitié de toi aussi? Je ne veux plus voir cela! Je t'ai averti. Tiens et mange maintenant. Mais le mendiant affirme fortement. Tu m'as donné ton pain à manger, je vais prier pour toi. Tais-toi là. Tu vas prier pour qui? Si ta prière était efficace, cela aurait sauvé ta vie. Écoute-moi bien, contente-toi de ta vie de merde et fiche-nous un peu la paix. Prie pour toi-même, n'importe quoi. Toi, allons-y. Mais l'handicapé relance le pain sucré au mendiant. Celui-ci le prend rapidement et recommence à manger. La grande sœur s'arrête aussitôt pour reprendre le pain sucré des mains du mendiant. Elle ne lui laissa rien dans sa bouche et crie « Jésus-Christ, éloigne de moi la pauvreté » en commentaire. Même quand le jeune homme handicapé lui demande d'abandonner, la grande sœur ne veut rien entendre. Même en voulant partir, elle revient faire une chose dont personne n'avait idée. Quelle avarice! Elle voulait partir avec le jeune homme handicapé quand le mendiant se lève du sol et décide de faire l'impensable. Abonnez-vous pour m'encourager. Jeune homme, tu as fait une chose dont je n'avais jamais imaginé venant de quelqu'un de ma classe. Et pour cet acte divin et généreux, je vais prier pour toi et tu seras guéri de ton handicap. La grande sœur se met à rire fortement. Toi là, tu me fais tellement rire que je n'arrive même plus à me contrôler. Laisse-moi te dire de prier pour toi-même. Le mendiant déclare « Tu es né avec cet handicap et malgré tous les efforts de vos parents pour que tu remarches, cela a été vain. Je ne suis pas saint, mais ce que l'Esprit Saint de Dieu m'a donné de te donner, je te le donne. Crois seulement au Créateur du ciel et de la terre et tu seras sauvé. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ta guérison automatique et sans retard pour tes jambes. La puissance du Saint-Esprit agit et l'handicapé fut guéri. Écris gloire à Dieu dans les commentaires. Quelques secondes après, il se leva de la chaise roulante. Même sa grande sœur n'y croit pas. Même le monsieur resté à l'écart est aussi étonné. Les deux s'embrassent. Le mendiant continue. Toi, jeune femme, je vois que tu n'es pas mariée et aussi que quand tu postules à des postes, tu n'es jamais embauchée. Ce n'est pas que tu n'as pas de diplôme. Tu as assez de diplômes pour être même une bonne leader. Mais ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi et tu seras délivrée. La jeune femme, les larmes aux yeux, le supplie de prier pour elle jusqu'à se mettre à genoux. Si tu crois au miracle, écris en commentaire. Jésus-Christ, je veux mon miracle pour le recevoir. Le monsieur qui était resté un peu, loin pour les observer, s'approche aussi et se met à genoux. Quelle humilité! Le mendiant, poussé par l'Esprit Saint de Dieu, prie pour chacun d'eux. Le monsieur aussi avait un problème sérieux. Son unique fils âgé de 9 ans est hospitalisé et il lui manque du sang. C'est la poche de sang que le monsieur cherchait partout et n'avait pas trouvé. Mais après que le jeune mendiant a terminé la prière, le téléphone du monsieur sonna. Sa femme lui annonce que l'enfant se porte maintenant bien et que les médecins ont affirmé qu'il n'a plus besoin de sang. En entendant cela, il ne sait plus où mettre sa joie. Il raconte l'histoire aux autres et décide de donner l'argent de la mallette au jeune mendiant. Mais celui-ci lui dit qu'il n'est pas obligé et que s'il veut vraiment le faire, qu'il le donne à des orphelinats. Le monsieur, très content, se met en marche pour l'hôpital. Quelques minutes après, la jeune femme reçoit aussi un appel de la société pétrolière où elle avait déposé son dossier. On lui demande de venir demain pour commencer le boulot. Écris « Jésus-Christ, tu existes » en commentaire pour assister à son miracle avant la fin de cette année.
Aujourd'hui, je déclare que la miséricorde de Dieu ne passe jamais inaperçue. Comme dans cette histoire où un simple acte de compassion a ouvert la porte du miracle, je prophétise que tout geste de bonté que tu as posé dans le secret attirera désormais la faveur du ciel sur ta vie. Je parle dans ta vie. Là où les hommes t'ont ignoré, Dieu t'élèvera. Là où on t'a méprisé, le Seigneur fera éclater sa gloire. Là où tu as semé avec douleur, tu récolteras avec puissance. Que toute graine de compassion, de partage et d'amour que tu as donné revienne vers toi multipliée. J'appelle la bénédiction de Dieu sur tes mains. J'appelle la lumière de Dieu sur tes projets. J'appelle la grâce de Dieu sur ta maison. Comme ce mendiant qui, malgré sa pauvreté, portait en lui une grâce que personne ne voyait, je déclare. La bénédiction invisible de Dieu sur ta vie deviendra visible aux yeux du monde. Ce que Dieu a mis en toi va se manifester. Tu es porteur de miracles, tu es porteur de solutions, tu es porteur de vie. Je prophétise que là où tout semblait impossible, Dieu change maintenant l'histoire. Tout handicap, spirituel, émotionnel, financier, familial, se lève et se transforme en témoignage. Que la puissance du Saint-Esprit touche tes jambes spirituelles, tes mains fatiguées, ton cœur découragé. Là où tu étais tombé, tu te relèves. Là où tu étais paralysé, tu avances. Là où tu étais bloqué, tu passes. Que toute barrière placée devant ton emploi, ton mariage, ta santé ou tes projets soient détruites maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que les portes fermées s'ouvrent, que les dossiers rejetés soient acceptés, que les opportunités perdues reviennent, que les guérisons attendues se manifestent, que la paix que tu n'arrivais plus à trouver remplisse ton âme. Je prie encore que le même Dieu qui a guéri l'homme handicapé te guérisse toi aussi. Le même Dieu qui a changé une situation impossible en quelques secondes, change la tienne. Le même Dieu qui a envoyé une bonne nouvelle au téléphone du Père affligé, t'envoie maintenant une surprise céleste. Je déclare que ce n'est pas fini pour toi. Je déclare que Dieu t'a réservé une bonne nouvelle avant la fin de cette année. Je déclare que ta vie reprend forme, ton étoile brille et ton avenir s'ouvre. Que tout ce que l'ennemi t'a volé te soit rendu au centuple. Que ton cœur soit restauré, que ton esprit soit relevé, que la puissance du Saint-Esprit t'enveloppe et t'équipe. Et je finis en priant. Père éternel, je lis et je scelle cette parole sur la vie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Que ta main puissante les accompagne, que ta grâce les surprenne, que ta bonté les entoure, et que ton miracle éclate dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Méchante coépouse. Elle transforme mystiquement la seconde femme de son mari en pain sucré, et quand la petite fille de celle-ci remarque son acte mystique, elle la transforme aussi en pain sucré. Ce qu'elle ignore, c'est qu'un fou mendiant a tout observé de ses propres yeux. Regarde la vidéo jusqu'à la fin et n'oublie pas de t'abonner. Voilà, c'est bien réussi. Cela voudra dire quoi? Comment, moi qui suis la première femme de la maison, mon mari va m'abandonner au détriment de cette voleuse? Jamais je ne vais l'accepter. Je préfère qu'elle et sa fille disparaissent, mystiquement plutôt que de les laisser étouffer ma relation avec mon mari. Lui aussi, mon mari, il saura que je ne suis pas comme les autres femmes. Moi, je suis différente. Elle emballe un pain dans son sac et garde l'autre à la main. Voilà, je vais partir voir mon marabout. Qu'est-ce que je peux faire de ce pain sucré? Arrivé là-bas, je le saurai, affirme-t-elle en décidant de cacher le canari mystique derrière un poteau pour que personne ne le voie dans sa main. Mais c'est justement cela qui va tout révéler. Laisse un j'aime ou un cœur pour m'encourager. Le mendiant fou continue de l'observer avec étonnement. Quand elle finit et s'apprête à partir, voilà son mari qui apparaît subitement. Chérie, tu vas où comme ça? Mon mari d'amour, tu es de retour? Oui, mais réponds à ma question. Où vas-tu? Non, mon mari. J'avais acheté du pain et j'étais venu en donner un à ma coépouse. Et comme elle n'était pas là, j'ai décidé de repartir avec le pain sucré. Tu es sûr? Bien sûr que je te dis la vérité. Où est ma fille? Je ne sais pas. Je viens à peine d'arriver et, ayant remarqué leur absence, je voulais repartir. Le mendiant fou n'en croit pas ses oreilles en écoutant la femme. Tu penses que je ne te connais pas? Je sais que tu es une femme au mauvais cœur et que tu n'as jamais aimé cette femme et sa fille. Mon mari, je te dis que je suis venu rendre visite à ma coépouse pour lui offrir un cadeau, et voilà que je ne l'ai pas trouvé. Tu ne peux pas me croire quand je te parle? Je te dis la vérité. Je sens que tu as fabriqué quelque chose. Dis-moi la vérité. Mais de quoi tu parles, mon mari? Je sais de quoi je parle. Tu n'as jamais aimé cette femme et sa fille.
Alors comment peux-tu avoir la volonté de leur offrir du pain? Dis-le-moi. Je sais que je ne l'ai jamais aimé, mais je suis venu pour me rattraper, en lui offrant ce pain sucré en guise de réconciliation. Le mari, se tournant, appelle le nom de la femme et de la fille, mais personne ne répond. Le fou mendiant se met en action. Écrit Jésus, venge-toi de mes persécuteurs en commentaire. La femme méchante, sur le point de partir, est subitement arrêtée par le fou mendiant qui lui barre le chemin. Ne voulant pas traîner dans ce lieu, elle crie au fou mendiant de la laisser passer. Mais celui-ci, les deux bras en mode barrière, ne l'écoute même pas. « Mais qu'est-ce que ce fou mendiant a contre toi? Je ne sais pas avec lui. Tu vois bien qu'il s'interpose à mon passage. » Le fou mendiant affirme la vérité avec un sourire bête. « Monsieur, laissez-moi vous dire que votre femme et votre fille sont dans ce pain sucré. »« Mon mari, tu vois ce que je te dis? » Le mari en colère répond. « Arrête de dire n'importe quoi. Si tu désires avoir ce pain, pourquoi ne le demandes-tu? Pas simplement au lieu de profiter de ma dispute avec ma femme? » Mais le fou mendiant insiste. « Votre femme et votre fille sont dans ce pain sucré. » Même avant qu'il ne finisse de parler, la femme méchante tente de fuir, mais le fou mendiant se précipite pour l'arrêter. Que Dieu s'interpose à tous ceux qui désirent la destruction de ton mariage. Écris Amen en commentaire pour le recevoir. Et pourquoi ce fou mendiant affirme que ma femme et ma fille sont dans ce pain? Mais mon mari, moi aussi je ne comprends pas. Tu sais bien que c'est un fou mendiant qui cherche à manger. Sûrement qu'il désire avoir ce pain. Je parie que c'est ça. Pendant qu'elle ment, le fou mendiant se dirige vers le poteau et sort le canari. Écrit Alléluia en commentaire. Le fou mendiant revient avec le canari en main. La femme est tellement étonnée qu'elle laisse tomber le pain de sa main. Elle commence à supplier le fou mendiant de ne pas faire tomber le canari. Le mari reste bouche bée car il ne comprend plus rien. La femme méchante, n'ayant plus le choix et se voyant prise dans son propre filet, décide de réparer son acte mystique. Elle sort le tissu rouge contenant le talisman. Une fois approchée de son sac, elle sort le deuxième pain sucré. Elle dépose les deux au sol, l'un en face de l'autre. Le mari reste debout, incapable de réagir. Que Dieu mette la honte à tes ennemis. Écris Amen en commentaire pour le recevoir. Voyant que cet endroit n'est pas propice pour réparer son acte mystique, la femme méchante déplace les deux pains et les amène à l'ombre. Elle les dépose au sol. Puis après avoir fait 3 tours autour de sa tête avec le tissu rouge, contenant le talisman, elle l'impose sur les deux pains sucrés. Aussitôt, la femme et sa fille apparaissent. Le mari retrouve alors sa voix. D'un geste de la main, il appelle la femme et la petite fille à se rapprocher de lui. Le fou mendiant s'enfuit. La femme méchante essaie aussi de fuir, mais le mari l'appelle. « Je t'ai dit de venir ici ?» La petite fille, avec ses doigts, raconte la scène à son père. « Attends, est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Tu vois où ta méchanceté t'a mené? Tu quittes la maison que j'ai construite pour venir détruire ma femme et ma fille. Dis-moi pourquoi? » Elle répond. « C'est vrai que j'ai agi avec méchanceté, et ce n'était pas de ma faute, mais la tienne. Tu m'as poussé à agir. Je sais que je t'ai fait du mal et que tu es allé prendre une femme, mais le fait que tu ne viens plus me voir depuis 2 ans sans ressentir ta présence, alors que je suis toujours ta femme, m'a poussé à agir ainsi. Depuis que tu as connu cette femme et sa fille, tu m'as oublié. Tu m'as forcé à agir contre mon gré. Cette petite fille n'est même pas ta fille, et je ne sais pas pourquoi tu fais cela. Tu n'es pas normal dans ta tête. Quand tu posais des actes irrespectueux, je t'ai 1000 fois averti de ne pas me pousser à prendre une nouvelle femme. Je te le disais à chaque fois que tu agissais avec impolitesse. Tu penses qu'un homme comme moi va accepter ce que tu me fais? Jamais. Maintenant, ta jalousie a confirmé la méchanceté de ton cœur. Laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de mari et femme. Officiellement, nous sommes divorcés. Prends ton sac et quitte devant moi, vite! Le mari rassure sa femme et la petite fille de ne pas s'inquiéter. Dans la vie, la jalousie et la rancœur ont détruit plus de foyers que la pauvreté ou les épreuves. L'histoire que tu viens de voir n'est pas seulement un conte mystique. C'est un miroir qui montre jusqu'où un cœur rempli de méchanceté peut aller. Quand une femme laisse la haine guider ses décisions, elle perd non seulement son foyer, mais aussi sa dignité, sa paix et la faveur de Dieu. La première leçon ici est simple mais profonde. On ne construit jamais son bonheur en détruisant celui des autres. Toute personne qui complote contre un foyer, un enfant ou une rivalité qu'elle a elle-même créée finit toujours par tomber dans son propre piège. Le mal revient toujours vers celui qui l'envoie. C'est une loi divine et une loi de la vie. Deuxième leçon.
Un mariage ne se protège pas avec la sorcellerie, mais avec la sagesse, le respect et la communication. Beaucoup de couples se brisent, non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que l'orgueil a pris la place de l'humilité. Une femme qui ne respecte pas son mari et un mari qui ne prend pas soin de son foyer ouvrent tous les deux la porte à la destruction. Troisième leçon, Dieu révèle toujours la vérité, même si elle est cachée dans un pain sucré. Ce que la méchante femme avait fait dans le secret a été exposé par un homme que tout le monde méprisait, un mendiant fou. Cela nous rappelle que Dieu peut se servir de n'importe qui pour mettre ta lumière en avant et confondre tes ennemis. Celui que les gens ignorent peut devenir l'instrument de ta délivrance. Protège ton foyer par la prière, la fidélité, la patience et la communication. Si tu es marié, ne laisse ni l'entêtement, ni les disputes, ni les influences extérieures prendre la place que Dieu t'a donnée. Et si tu n'es pas encore marié, apprends à travailler ton caractère. Un mauvais caractère détruit des bénédictions que même la prière ne peut pas protéger. Maintenant, prions. Seigneur, protège nos foyers contre la jalousie, la rancœur et les attaques visibles comme invisibles. Que toute personne qui cherche à séparer ce que tu as uni soit confondue et désarmée. Garde nos cœurs dans la paix, l'humilité et la sagesse. Restaure les couples blessés, guéris les cœurs brisés et donne à chacun la force de choisir le bien, même dans la douleur. Que tout acte caché contre nos vies soit révélé et détruit au nom de Jésus. Amen. Que Dieu mette la honte à tes ennemis. Écris Amen en commentaire pour le recevoir. Voyant que cet endroit n'est pas propice pour réparer son acte mystique, la femme méchante déplace les 2 pains et les amène à l'ombre. Elle les dépose au sol. Puis après avoir fait 3 tours autour de sa tête avec le tissu rouge, contenant le talisman, elle l'impose sur les 2 pains sucrés. Aussitôt, la femme et sa fille apparaissent. Le mari retrouve alors sa voix. D'un geste de la main, il appelle la femme et la petite fille à se rapprocher de lui. Le fou mendiant s'enfuit. La femme méchante essaie aussi de fuir, mais le mari l'appelle. « Je t'ai dit de venir ici ?» La petite fille, avec ses doigts, raconte la scène à son père. « Attends, est-ce que c'est vraiment ce que je crois? Tu vois où ta méchanceté t'a mené? Tu quittes la maison que j'ai construite pour venir détruire ma femme et ma fille. Dis-moi pourquoi ?» Elle répond. « C'est vrai que j'ai agi avec méchanceté, et ce n'était pas de ma faute, mais la tienne. Tu m'as poussé à agir. Je sais que je t'ai fait du mal et que tu es allé prendre une femme, mais le fait que tu ne viens plus me voir depuis 2 ans sans ressentir ta présence, alors que je suis toujours ta femme, m'a poussé à agir ainsi. Depuis que tu as connu cette femme et sa fille, tu m'as oublié. Tu m'as forcé à agir contre mon gré. Cette petite fille n'est même pas ta fille, et je ne sais pas pourquoi tu fais cela. Tu n'es pas normal dans ta tête. Quand tu posais des actes irrespectueux, je t'ai 1000 fois averti de ne pas me pousser à prendre une nouvelle femme. Je te le disais à chaque fois que tu agissais avec impolitesse. Tu penses qu'un homme comme moi va accepter ce que tu me fais? Jamais. Maintenant, ta jalousie a confirmé la méchanceté de ton cœur. Laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de mari et femme. Officiellement, nous sommes divorcés. Prends ton